Les violences psychologiques insidieuses. Comment les repérer pour mieux t'en protéger? C'est ce que je t'explique tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Pascal et je suis coach relationnel et j'aide les personnes plutôt sensibles ou hypersensibles à vivre des émotions et des relations beaucoup plus tranquilles en lien avec les autres, mais aussi en lien avec soi-même. Dans cette vidéo, je vais te parler des violences psychologiques insidieuses. Et en fait, j'aime plutôt parler de violences relationnelles insidieuses. Ces violences relationnelles insidieuses, tu les vis certainement plusieurs fois par jour sans même t'en rendre compte. Ces violences se retrouvent dans le cercle familial, se retrouvent également dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif, parfois même avec des amis. C'est des petites touches de violence, ces violences insidieuses relationnelles qui, on est tellement habitué à les recevoir qu'on n'y fait même plus attention. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de violence ordinaire. Le problème avec ces petites, entre guillemets, violences ordinaires, ces petites violences insidieuses, c'est que sur le moment, bon, c'est pas bien méchant, c'est pas destructeur. Mais à répétition, subi trop souvent sur des semaines, des mois, des années, ça finit par détruire petit à petit quelque chose de précieux en toi. Et ce quelque chose de précieux, c'est ton estime personnelle et ta confiance en toi. Je vais te parler donc de 6 types de violences relationnelles que tu subis certainement au quotidien. Par contre, avant, j'aimerais te faire un avertissement. Cet avertissement, c'est que à partir du moment où tu auras intégré et compris que ce type de violence existe dans ton quotidien, eh bien dans un premier temps, tu risques de les voir partout. Et ça peut être encore plus déstabilisant dans un premier temps que de ne pas les voir du tout. Par contre, les percevoir, c'est le premier pas pour pouvoir s'en protéger. Donc maintenant, tu as le choix. Soit, tout comme Neo dans le film Matrix, tu choisis la pilule bleue, et ça veut dire que tu arrêtes cette vidéo maintenant et tu ne prends pas connaissance de la suite. Soit, tu choisis la pilule rouge, et une fois que tu auras pris connaissance des types de violences psychologiques et de violences relationnelles insidieuses que tu peux subir au quotidien, tu ne pourras plus les oublier. Je te laisse 5 secondes pour faire ton choix. J'aime bien comparer les violences relationnelles insidieuses à comme une légère bousculade. À partir du moment où quelqu'un vient légèrement te bousculer, bon bah voilà, dans la rue quelqu'un te bouscule, bon, c'est un petit peu gênant sur le moment, ça n'arrive pas constamment, c'est pas très grave. Maintenant, imagine que ces légères bousculades arrivent plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Ce qui se passerait, ou ce qui se passe déjà d'ailleurs, insidieusement, tu développes une hypervigilance. Une hypervigilance pour savoir, oh là, attention, quand la bousculade va arriver. Donc, tu es toujours sur ce qui-vive, et ce qui-vive peut être fatigant à la longue, pour pouvoir justement éviter les violences psychologiques, les violences relationnelles. Même si tu ne les perçois pas de façon consciente, tu les perçois de façon inconsciente. Un autre moyen pour se protéger des violences relationnelles insidieuses, c'est de devenir soi-même violent, mais souvent sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est une façon de devenir très dur à l'intérieur, de façon à être celui qui bouscule les autres pour que les autres ne viennent pas le bousculer. C'est-à-dire, c'est comme si ça t'arrive, c'est comme si tu faisais des violences relationnelles insidieuses envers les autres pour les inciter à ne pas venir se frotter à toi.
Et la plupart du temps, il est probable que tu vacilles de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'un côté tu cherches à éviter les violences psychologiques en étant hyper vigilant, et de l'autre tu deviens toi-même de façon insidieuse violent envers les autres pour les inciter à ne pas l'être envers toi. Et ce basculement de l'un à l'autre, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire d'un côté hypervigilance, de l'autre violence psychologique et violence relationnelle insidieuse, fait que on tombe dans des relations, ce que j'appelle des relations déséquilibrées. Il y a un déséquilibre relationnel. Et ce déséquilibre relationnel est comme un cercle vicieux, il entraîne encore plus de violence. Petit à petit, c'est comme si c'était une roue qui, à chaque fois qu'on reçoit de la violence, hop, on la fait accélérer encore un peu plus vite. Et il est possible que dans certaines relations, cette violence monte crescendo jusqu'à qu'un drame se produise, ou alors qu'il y ait rupture. Que ce soit là aussi en couple, dans une relation parent-enfant ou enfant devenu justement adulte, ou dans le milieu professionnel, ou des fois des amitiés très très longues qui finissent par casser, puisque à force de violence insidieuse, eh bien ça use petit à petit la relation. Avant d'aller plus loin, si le sujet t'intéresse, je te conseille les livres qui se trouvent juste ici. Tu trouveras pour chacun un lien en description juste en dessous de cette vidéo. Et sache que chacun de ces liens mène vers le site Amazon. Et si tu commandes par ces liens, je toucherai 50 centimes, 1 euro par bouquin. Et en même temps, si tu préfères aller chercher des livres dans la petite librairie du coin de ta ville ou de ton village pour faire marcher les commerces locaux, c'est complètement ok aussi. Alors, ça y est, on arrive aux 6 types de violences psychologiques ou de violences relationnelles insidieuses. Et le premier type, c'est la dévalorisation. La dévalorisation, c'est simple, c'est quand on te dit tu es nul, tu es moche, tu es bête, t'arriveras à rien, ce genre de phrases qui, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, une fois, bon, c'est pas agréable à recevoir, maintenant, si c'est quelque chose que tu reçois très régulièrement, ça peut vraiment détruire ton estime personnelle qui est vraiment précieuse. Le deuxième type de violence relationnelle insidieuse, c'est ce que Jacques Salomé appelle la disqualification. Alors, qu'est-ce que la disqualification ? C'est par exemple, en fait la disqualification plutôt c'est un déni du ressenti. C'est un enfant qui tombe, qui s'écorche le genou, qui dit j'ai mal, et son papa qui dit mais non, t'as pas mal. Alors l'enfant, lui, dans sa tête, il ressent cette douleur, et en même temps, son père lui dit non, t'as pas mal. Donc il y a quelque chose qui est comme incohérent dans son cerveau. Ou si vous vivez par exemple la perte de votre animal, que ce soit votre chien ou votre chat, et quelqu'un va vous dire mais c'est rien, c'est qu'un animal, c'est rien. Et là, vous n'avez pas du tout rejoint dans votre douleur, c'est comme si votre douleur était exagérée, alors qu'elle est bien réelle, hein. Mais alors je suis passé au vous là. C'est comme si ta douleur, était exagérée, et c'est comme si elle n'avait pas de, elle n'avait pas de valeur. C'est le c'est rien vient faire que t'oses plus t'exprimer, t'oses plus dire ce que tu ressens, et c'est une forme d'enfermement, et cet enfermement par la parole est aussi une forme de violence, une violence qu'on peut se faire à soi-même, mais qui d'abord vient du fait que les autres ou d'autres ou une personne qui est importante pour toi ne reconnaissent pas ce que tu vis, j'ai envie de dire à sa juste valeur.
La troisième violence, c'est la culpabilité. C'est comment certaines personnes vont dire c'est à cause de toi si je suis triste, c'est à cause de toi si j'ai raté. Et donc, ça te fait porter une responsabilité qui ne t'appartient pas. Et en même temps, ça développe en toi une forme de culpabilité, de dire oh là là, j'aurais pas dû, je devrais faire autrement. Il y a un discours qui se met en route à l'intérieur, et cette culpabilité, c'est toujours pareil, hein, c'est si c'est fait juste une fois ou deux fois à l'occasion, ça va, mais non, si c'est quelque chose qui est répétitif, eh bien, ça vient là aussi détruire cette estime de soi de toi qui est précieuse, et cette culpabilité finit comme par te ronger. La quatrième violence, c'est l'injonction, c'est-à-dire c'est recevoir des ordres. Tu dois faire ci, tu dois faire comme ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, fais ceci, fais cela. Et c'est quelque chose d'ailleurs que quand on est enfant, on entend constamment. Fais tes lacets, va te laver les dents, finis ton assiette, débarrasse la table. Et alors que ça pourrait juste être, des fois, juste demander est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu veux bien, parce que c'est pas forcément le moment où on a envie, où l'enfant a envie. Mais c'est aussi quelque chose que tu peux retrouver dans ton couple, hein, c'est fais ceci, fais cela. Et quand ton conjoint va faire son jogging, ça va être fais ceci, et en gros sous-entendu fais-le avant que je sois revenu de mon jogging. Et c'est pas des demandes, c'est vraiment des injonctions, c'est fais ceci, fais cela. Et là c'est quelque chose aussi qui fait le fait de donner un ordre vient appuyer comme ça petit à petit sur les épaules, tac 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 tac, et ça finit par devenir très très lourd et extrêmement fatigant, voire à la longue destructeur. La cinquième violence psychologique, ce sont les menaces. C'est un peu la suite de l'injonction. C'est si tu fais pas ce que je veux que tu fasses, eh bien tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas être privé de ceci, tu vas être puni, tu vas avoir une sanction. Alors là aussi, la menace peut permettre de poser un cadre pour, par exemple, le code de la route. Hein, si tu dépasses la vitesse réglementaire et qu'il y a un radar ou il y a un policier ou un gendarme qui te prend en flagrant délit, là c'est plus la menace, c'est carrément la punition, tu recevras une amende. Et par moments, ces menaces dans le quotidien, que ce soit dans le milieu du travail, dans la famille, mais aussi, j'y reviens, dans le couple, eh bien, ces menaces peuvent aussi finir par créer une espèce de cadre de vie où il est tellement étroit, eh bien, qu'on sait plus, tu sais plus où te mettre, tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire. C'est si je fais ça, oula, je vais m'en prendre. La menace, c'est que je vais me prendre, par exemple, carrément une violence physique, ou ça va être dans certains couples, si je vais te faire la gueule, ou voire je vais te priver de sexe, ou un enfant, ça va être je te prive des desserts. Donc c'est vraiment la menace pour obtenir de l'autre ce qu'on a envie. Et cette menace vient étriquer l'univers de celui qui l'a subi. Et j'y reviens tout le temps, hein, c'est là aussi, ça vient détruire cette estime personnelle et cet enthousiasme de vie. Alors, il me reste une dernière violence relationnelle à te décrire. Et alors, juste une petite parenthèse, si jamais jusqu'à présent tu as aimé cette vidéo, tu la trouves intéressante, tu trouves qu'elle t'apporte quelque chose, n'hésite pas à liker,
à la liker justement en mettant un petit pouce juste en dessous et puis t'abonner également à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, et en même temps ça m'encourage à continuer à développer cette chaîne YouTube. Et puis au passage, tu trouveras également en description le premier lien qui mène vers mon site internet. Et la 6e et dernière violence relationnelle, ce sont les reproches. Alors je fais plutôt une différence très nette entre l'injonction qui est tu dois et tu devrais faire ceci, et le reproche c'est pour moi tu aurais dû et tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire comme ça, ou alors ça va être mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Alors c'est assez proche de la culpabilité et en même temps il y a quand même une petite nuance, c'est le reproche, c'est t'as pas bien fait, t'as pas fait comme tu aurais dû faire. Et en même temps, ce qui est vraiment perturbant dans le reproche, c'est que c'est quelque chose qui est en lien avec le passé, et donc ce passé, il ne peut pas être changé. Vous avez fait une action, décidément, je suis parti dans le vous là aujourd'hui, tu as fait une action, et cette action, tu ne peux pas y revenir. Si tu as eu un accident, par exemple en voiture, quelqu'un peut te reprocher, mais tu aurais dû freiner plus tôt, tu aurais dû faire attention, tu aurais pu faire attention. Voilà le type de phrase que j'appelle moi un reproche. Et toutes ces micro-violences, c'est comme des micro-chocs que tu reçois quotidiennement. Et si tu prêtes attention, tu verras que c'est tout au long de la journée. Le fait de les percevoir consciemment, va justement protéger ton inconscient. Puisque avant, ce que tu percevais inconsciemment, maintenant, tu es en mesure de le percevoir consciemment. Et le fait de le percevoir consciemment va avoir un impact beaucoup moins fort, beaucoup moins percutant sur ton bien-être intérieur et justement sur ton estime personnelle. Et c'est aussi en percevant ces micro-violences que tu vas être beaucoup plus en mesure de poser tes limites, de dire des non, de dire des stops pour que cela cesse ou que cela soit moins fréquent. Alors j'ai bien conscience que prendre conscience justement de ce type de micro-violence n'empêche pas de les recevoir, mais en tout cas ça atténue les effets grandement. Alors juste une dernière chose avant de terminer cette vidéo, je te rappelle que le fait de les percevoir peut pendant un temps être un petit peu déstabilisant. Ça peut jouer sur ton humeur, ça peut jouer sur tes émotions. Ça, c'est complètement normal. Je te propose maintenant de me dire en commentaire comment tu te sens là, maintenant, du fait d'avoir pris conscience de toutes ces micro-violences relationnelles que tu peux recevoir au quotidien. Et si jamais tu souhaites m'en parler ou poser une question, tu trouveras en description un lien vers mon site internet et également un lien pour me contacter par mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.